Stéphane Sessignon, le président Samuel Suya. Shalom à tous. C'est un direct rapide là. Parce que je suis en train de préparer de façon stratégique notre direct de 20h. GMT 22h de Paris. Là, c'est un règlement de compte dangereux que j'ai avec le peuple africain. Ça, je laisse pas ça. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, shalom à tous. Shalom à tous. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Un pays bizarre, mais très intéressant et passionnant. J'ai bien réglé mon direct là pour parler. Je vois souvent des gens qui font des directs, des artistes qui n'ont même pas un trépied pour déposer. Regardez-moi ça. Ça, on appelle ça un trépied. Vous les artistes, vous les gens qui font des vidéos, vous les pasteurs qui voulaient réussir dans les vidéos, ça, on appelle ça un trépied. Vous voyez ça? Quand vous avez ça, je vais vous montrer vous-même pour que vous compreniez tout ça. Voilà. Ça, oh là là, faut pas y perdre mon truc, me filme mon truc. Voilà. Ça, c'est un trépied. Ça là, c'est un trépied. Ça là, ce petit truc là, on appelle ça l'élément dans lequel on met ça. Regarde bien ça. Tu vois, non? Ça là, c'est un trépied. Et on met le téléphone ici comme ça. Tu vois, non? Regarde bien. Quand tu as fini de mettre le téléphone, tu le déposes ici. Tu vois? Quand tu finis de le déposer là, tu sais ici. Et c'est fini, tu fais ton direct. Ton image ne bouge plus. Voici ça, un trépied. Voilà comment fait Makosso fait ses vidéos là, quand il fait mes lives. Un trépied, bien. Mais je vois des artistes qui n'ont même pas un trépied. Ils déposent le téléphone dans des coins. Souvent ça tremble, ça tombe. C'est quoi ça? Faites des choses avec qualité de façon professionnelle. Maintenant, quand vous voulez faire des vidéos là, ne prenez pas les téléphones Shintok. iPhone. iPhone. Dis iPhone. 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 Voilà. Pas les téléphones bande de couillons là, ça va t'essayer. iPhone. iPhone 6. Propre. C'est 110 000. Tu peux avoir son plaque. Propre. Tu fais ton direct tranquille. Oh. Vous faites des choses avec des qualités bizarres. Pas de professionnalisme. Attendez, arrangez ma chose. De toute façon, il dépose comme ça, c'est déposé de façon bizarre. Je vais vous parler. Vous voyez, non? C'est pas comme ça on fait. Il faut que ce soit comme ça. Propre. Mais tout à l'heure, je vais parler d'un sujet. Permettez-moi de pouvoir rapidement. Voilà. Je vais retirer mon trépied là. Remettre. Voilà. Samsung, même, c'est souvent, c'est pas bon. Voilà, Samsung, souvent, ça zaille. Souvent, le téléphone Samsung, ça chauffe. Le meilleur téléphone au monde, c'est iPhone. Ça chauffe pas. Il est tranquille. On appelle ça pépé calé. Il est propre, techno, laisse ça. Ça, c'est les téléphones qui chantent. Techno. Pas vous me parlez de techno, parlez de techno. C'est quoi un téléphone? Dis iPhone. 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 Propre. J'en ai 3. J'en avais 4. J'ai donné un à l'une à ma fille. 3. Un pour répondre aux messages WhatsApp. Un pour répondre, comme on appelle ça, au téléphone. Et puis il y a un là. Lui, ça vous fait mes directs. Lui, c'est le tout dernier. iPhone XR Pro. C'est avec ça que vous me voyez actuellement. Regardez comment la qualité est propre. Le teint sort. On dirait que tu as l'impression qu'on m'a lavé avec du déguet. Mais mes amis, beaucoup de personnes. Non, je parle de ceux, je ne parle pas de tout le monde. Tout le monde n'est pas appelé à avoir un iPhone. Non, je le dis en toute honnêteté. Voilà, mais je parle de ceux qui aiment faire des vidéos, qui veulent rentrer dans le monde des acteurs, qui veulent faire des vidéos. Souvent, la qualité de l'image n'est pas bonne. Souvent, tu vois, l'image, ça se disloque comme ça. C'est pas bien. Faites bien. Voilà. Tout dernièrement, je suis allé même donner un trépied comme ça à une autorité du pays. Parce que je n'étais pas content de la qualité dont les choses se faisaient. J'ai pris le trépied, j'ai dit, tiens, qui fait ces vidéos? Tiens, il faut prendre ça. À partir du moment, regardez, quand c'est plosé comme ça, je suis libre de faire tous mes mouvements. Voilà, je parle, vous me voyez, c'est propre, c'est bien cadré, c'est du professionnalisme. Je n'ai pas commencé comme ça, mais j'ai appris. Il faut être intelligent, il faut réfléchir. Mais parlons un peu d'un sujet dont beaucoup sont en train d'embraser la toile. On me dira, Camille Makosso, tu es un pasteur, il faut t'occuper des pasteurs. Non, je suis un général. Et tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire,
j'ai le droit de me prononcer. Aujourd'hui, nous avons nos éléphants, dont dans l'équipe nationale, j'ai beaucoup d'éléments de petits frères. Eux tous même sont mes petits frères. Il n'y a pas quelqu'un là-bas qui est plus âgé que moi. Voilà. À moins qu'il ait coupé son âge. J'ai 40 ans. Je ne crois pas qu'il ait là-bas 40 ans. Je sais qu'il y a beaucoup d'âge là, on a mis machette dedans. On n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la toile s'embrase. Parce que tout simplement, l'un des meilleurs joueurs de la Côte d'Ivoire, que Gervinho, n'a pas été sélectionné pour la CAN en Égypte. L'entraîneur Camara ne l'a pas sélectionné. Gervinho ne va pas à la CAN. Gervinho, le grand dribbleur qui peut prendre le ballon, lui seul il s'en va là. On dit il ne va pas à la CAN. Bon, en temps normal, dans un premier temps, ça fait mal. Pourquoi? Parce que nous les Ivoiriens, il y a une vérité que nos gars qui sont à la fédération de football doivent savoir. Nous là, on peut faire classement de l'équipe de Côte d'Ivoire. Voilà. Même quelqu'un qui est au village, il peut faire classement de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. On connaît qui mouille maillot, on connaît qui ment. On connaît qui on met sur terrain. Et puis parce que tout simplement, il y a eu deal pour qu'on le sélectionne. Il y a des joueurs qui ne méritent même pas d'aller en équipe nationale. Les vrais joueurs de la Côte d'Ivoire, on les connaît. Voilà. Il y a des gens qui ne sont pas trop techniques, mais ils ont le cœur de la nation. C'est dire le cœur. Tu prends un joueur comme il s'appelle Masgradel, là on n'en parle pas. Il peut mouiller, mais tu as l'impression qu'il a 4 poumons. Prenez, comment on appelle ça? Le joueur qui est en Angleterre maintenant, qui est au Paris Saint-Germain. Serge Aurier. Tu ne peux pas dire Serge Aurier. Serge Aurier, c'est un guerrier. Dans l'équipe nationale, il y a des guerriers et il y a des femmes. Dans toutes les équipes. Pourquoi? Parce qu'il y a des mâles. Ce n'est pas 2 direct. Le 3e direct, c'est à 20 h. C'est là qu'il y a coupé tête de certains Africains. C'est qu'il va vous montrer, il va vous parler de ça. Mais vous voyez, il y a un problème en Afrique qui ne va jamais changer. Principalement en Côte d'Ivoire. C'est la méchanceté. Et ce soir à 20 h, je vais trop frapper sur ça. Prenons un exemple. Est-ce que Gervinho mouille le maillot? Oui. Son seul défaut, c'est que souvent quand il prend le ballon là, il court jusqu'à... Tu as envie d'attraper ses cheveux pour dire Gervinho, reviens un peu en arrière. Reviens un peu. Sinon, il mouille le maillot. Il est prêt. Il est prêt. Faut pas dire ça, je vais dire comme Masgardé, c'est un raté de pénalité. Masgardé, c'est un guerrier. C'est des gens là qui sont sur le terrain, ils peuvent aller jusqu'au bout de toi. Il y a trop de guerriers. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux joueurs qui sont très talentueux. Un joueur comme ça, on ne peut pas s'amuser. Pépé, on ne peut pas s'amuser, c'est des joueurs. Mais il y a des esprits, il y a des vieux pères qui sont toujours là pour accompagner les jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils ont une histoire. Numéro 1, ils ont joué plusieurs joué Coupe du Monde. Ils ont joué plusieurs Coupes d'Afrique. Ils apportent l'expérience. Et puis aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que Gervinho n'est pas en forme. C'est mensonge. Il a quitté les pays arabes. Là. Quand il est rentré en Italie, là, il est en train de démontrer qu'il est le Gervinho que toute la Côte d'Ivoire connaît. Ne pas le sélectionner est une faute grave de l'entraîneur. Mais vous allez regarder bien dans le film, ce n'est pas l'entraîneur. Oh, vous ne connaissez pas Marmaille, ce n'est pas l'entraîneur. Équipe nationale de Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'entraîneur qui sélectionne. Aujourd'hui, il faut qu'on comprenne ça. Voilà, moi je peux le dire. Celui qui est fâché, c'est son problème. Voilà. Il n'y a pas de convocation de ça, on appelle ça la liberté d'expression. L'argent qu'on peut vous payer prime des joueurs, c'est l'argent des Ivoiriens. Ils n'ont pas besoin de ça. C'est-à-dire, en temps normal, après cette canne, tous les joueurs, lorsqu'on est dans les primes, ils doivent nous appeler pour dire les Ivoiriens, nous avons remporté la Coupe d'Afrique. Parce que nous payons pour ça. L'argent de nos primes, là, on va donner aux veuves et aux orphelins. Point. On connaît des joueurs qui l'ont fait en équipe nationale de France. Bref, mais là n'est pas le sujet. Le problème de notre équipe, là, c'est une affaire de camaraderie. Voilà. On ne fait pas une sélection de guerriers pour aller combattre comme des soldats pour revenir. C'est une affaire où tel oncle travaille à la fédération, à son bon élément, on va le coacher, on va le prendre. Sinon, de vous à moi, une équipe qui remporte la Coupe d'Afrique des Nations, prochaine Coupe d'Afrique des Nations, on change tout le monde. Si ce n'est pas la sorcellerie en plein jour, vous appelez ça comment? On remporte une Coupe nationale, une Coupe des Nations, Coupe d'Afrique.
On vient, tous les Ivoiriens sont contents. Prochaine Coupe d'Afrique, on dit non, il y a d'autres qui sont un peu vieux. C'est cet esprit de frustration là qui met notre équipe en retard, qui met notre pays en retard. Partagez la vidéo pour que jusqu'au président, il nous voit la vidéo. Partagez la vidéo, il nous comprendre. Je ne comprends pas. Une équipe qui remporte Coupe d'Afrique. Première décision que vous prenez, l'entraîneur qui vous a donné Coupe d'Afrique depuis 1900, vous l'enlevez. C'est la malédiction. Un entraîneur te donne Coupe d'Afrique. Quand tu regardes Didier Deschamps, on l'a enlevé. Tu regardes Didier Deschamps, on l'a enlevé. Quelqu'un n'a pas Coupe d'Afrique, vous prenez, vous l'enlevez. Maintenant, il vient, il vous mate, il vous met des problèmes. Pourquoi? La méchanceté qui est autour de la Fédération ivoirienne de football. De vieux sorciers qui ne peuvent même pas jongler un ballon 10. C'est-à-dire qu'ils vont jongler un ballon 1. Quelqu'un qui dirige Fédération de football, qui ne peut pas jongler 10 fois un ballon, ne peut pas diriger Fédération de football. Il ne faut pas qu'on se raconte du n'importe quoi. Il ne faut pas qu'on se ment, il ne faut pas qu'on se plaisante ici. Soyez un peu sérieux pour une fois. Soyez un peu sérieux pour une fois. On a l'impression que c'est une affaire de plaisanterie. Vous connaissez l'importance des ballons? Même nous, on est pasteur, les gars, ballon. Parce que ballon, là, ça prend le choix de solidarité, de réconcilier un pays. Ça solidifie un peuple. Rappelez-vous la première fois qu'on était on appelle ça, comment on appelle ça? C'est qualifié pour la Coupe du Monde. Regarde comme tous les Ivoiriens sont sortis. Vous allez jouer avec ça. Arrêtez un peu ça. C'est une affaire d'amitié. Vous pensez que les footballeurs, c'est vos enfants. Vous avez l'argent que eux. Vous voulez qu'ils soient des bénis, oui, des moutons qui vous suivent. Ce ne sont pas des moutons. Les clubs où ils jouent là, vous n'avez pas joué là-bas. Même l'entraîneur qui entraîne aujourd'hui l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il n'a pas joué dans le club où les enfants là jouent. Il n'a pas le même carrière, il n'a pas le même palmarès. C'est des gens qui sont là. On ne peut pas les traiter comme des enfants, comme des va-nu-pieds, et n'ont pas de mot à dire. Nous sommes méchants en Côte d'Ivoire. Moi, président de la République, je dissous cette fédération. Ils n'ont pas le droit d'exister. Ce n'est pas des footballeurs. Ce n'est pas des professionnels. C'est des amateurs. C'est de l'enfantillage dans lequel nous sommes. Il faut une sélection sérieuse. L'équipe qui s'en va là, peut revenir avec la coupe. Parce que Didier Drogba n'était pas sélectionné. Ils ont ramené coupe. Donc ce n'est pas une personne qui fait une équipe. Mais nous estimons que lorsqu'il y a des joueurs qui mouillent le maillot et qui sont prêts, il faut les lancer. Et le problème est trop profond. Le problème est profond dans la mesure où, jusqu'à aujourd'hui, c'est la sorcellerie qui se passe. Et je vous explique. Comment un joueur comme Didier Drogba, qui est en train de mettre fin à sa carrière, un joueur comme Yaya Touré, qui est en train de mettre fin à sa carrière, on ne peut pas prendre le soin de célébrer de telles icônes. Pourquoi jusqu'aujourd'hui la Fédération ivoirienne de football ne peut pas organiser un rassemblement où il y a un match amical? On dit ce jour-là, nous allons célébrer Didier Drogba pour tout ce qu'il a apporté à l'équipe de Côte d'Ivoire. On a commencé à aimer bien ballon là, c'est à cause de Didier Drogba. Ce n'est pas à cause de quelqu'un. Parce que lorsque le jeune venait en équipe nationale, il frappait fort. Souvent, il prenait son argent pour permettre à ce qu'on refasse la pelouse, pour bien jouer au ballon. Didier Drogba. C'est lui qui allait convaincre plusieurs joueurs tels que les Salomon Kalou qui ne voulaient pas venir jouer en équipe nationale. Pour leur dire, les gars, allons jouer pour le pays. Ils auraient pu jouer pour la France. Ils ont refusé de venir jouer pour le pays. Ils auraient pu jouer pour l'Hollande. Ils ont refusé de venir jouer pour le pays. On les traite comme des enfants 2 à 5 ans, don frère qui a lâché dans la maison du président pour. Toi, tu es sélectionné, toi, tu n'es pas sélectionné. Où on va? C'est la mafia qui est en train de... Il n'y a même pas de célébration de nos icônes. Un joueur comme Yaya Touré, c'est ton camarade? Il a combien de Ligue des Champions? C'est ton ami? C'est ton camarade? À la fédération, bah, qui a le palmarès de Ligue des Champions? Personne. Même Coupe des quartiers, souvent d'autres n'ont même pas ça même. À ce moment, si disons la vérité, on est hypocrite, on ne peut pas se dire la vérité. C'est quoi ces histoires-là? On sélectionnait des joueurs qu'on ne connaît même pas. Des enfants même qu'on ne connaît même pas. Nous, on peut jouer petit pour toi, mais les beaux même en quartier. Quand on les prend, on va les déposer, on va les jouer au Coupe d'Afrique. Arrangez-vous, hein. Mais la coupe là, ça rentre à Abidjan. Non gênant pays, hein. Les autres pays gênent les pays. Maintenant, vous les petits pasteurs bande de couillons qui aiment venir dire non, Dieu nous a révélé qu'il a confié une mission divine aux footballeurs. Enlevez Dieu dans le ballon. On est quand enlever Dieu dans le ballon. Dieu ne donne pas révélation dans le ballon. Dans le ballon, là, Dieu n'est pas dedans. C'est un sport de passion. C'est vrai, on peut prier pour dire Seigneur, accompagne nos enfants, mais c'est la passion. Voilà. Moi, je me rappelle, j'étais à la finale. Lorsque la Coupe de la Côte d'Ivoire a remporté la Coupe, j'étais le seul pasteur qu'on a invité. Le ministre Alain Lobognon s'en souvient. Il dit, Marcos, ça va. Comment ça se fait? Il dit, on revient avec la Coupe. Ce n'est pas révélation. C'est parce que mon cœur voulait qu'on prenne la Coupe. Mais aujourd'hui, on a l'impression
l'impression qu'on est dans de l'amusement. Où les autres nations sont en train de se préparer en mode guerrier. Non, c'est pas en mode décalé coupé. Marmaille dans marmaille. On met ton nom. Hein. Mais la prime là, tu fais mon gay. On met ton nom. Mais dans le mouvement là, tu fais mon gay. Tu es mon bon petit. Voilà, en gérer, on met ton nom. C'est pas comme ça on gère une équipe. Vous n'avez pas l'amour de la patrie. Vous n'avez pas l'amour du pays. Quand on a l'amour du pays, là, on monte en mode guerrier. Personne ne peut remporter une coupe s'il ne va pas dans un esprit de guerre. Un esprit de guerre. Parce que si on sélectionne, on ne met pas de quoi? Que non, j'ai vu non, a eu un problème, une affaire de brassard. Non, comme lui, il voulait forcément être capitaine, il n'était pas d'accord que ce soit capitaine. Une affaire de capitaine tournant, etc. Laissez ça. C'est quoi on ne peut pas régler? On est au village, on s'assoit autour d'une bonne table. Mon frère, il faut laisser ça. L'amour de la patrie, l'amour du pays. Si ça ne va pas, on amène des conseillers, des vieux pères, les Didier Drogba, les Yaya Touré sont derrière. Quand il y a un problème, on les appelle. Ah, il y a un problème au niveau de la sélection, essaie de venir régler. Les vieux pères, ils s'asseyent. Comment on appelle ça? Les Amblack Traoré. Ah, les gars, les Gadji Seni. Ah, les gars, comment on appelle ça? Le gardien, là. Comme il s'appelle, notre gardien qui a remporté la Coupe d'Afrique. Ils viennent s'asseoir. Ah, les gars, c'est une affaire du pays. On vous demande pardon. Les gars, pardonnez, pardonnez. Sciences en pot. Ça va pas, on appelle Makoso. Il met les mains au pas en même temps. Et ça, c'est une affaire où tu mets à gauche, à droite. Il te regarde d'autres des états, tu es sorcier, bien quoi. On te parle du pays, tu viens parler de brassard. C'est brassard qui court, qui joue ballon, bien quoi. On s'est dit la vérité, on gagne en temps parce qu'on veut la coupe. On veut rien d'autre. On veut bien danser. On veut qu'il y ait wow, c'est tout. C'est tout ce qu'on veut. On pleure, on nous marmaille. Tous les gens nous tuent. Adomi a mis des morts. Aujourd'hui, on veut crier un peu. Koba Baye a fini de remporter la coupe. Il dit qu'il ne revient plus. Parce qu'il ne veut pas gâter son nom. Il connaît la bouche des gens. Il ne veut pas gâter son nom. On est méchant. On est méchant. Équipe nationale, j'ai dit, on a fait quoi? Quel est le crime qu'il a commis? Quel est le crime? Vous sélectionnez des joueurs. Maintenant, vous savez que les Ivoiriens ne sont pas contents. Or, vous allez demander aux Ivoiriens de soutenir l'équipe. Mais il faut sélectionner aussi en fonction du cœur des Ivoiriens. On voit un joueur qui est en forme, vous ne le prenez pas. On dit, mais on va où? En Italie, actuellement, il fait mal. Prenons-le, mettons-le. Peut-être ça peut être son jour. On ne sait pas. On le prend, on le met à côté. Comme ça. J'ai vu un cas s'asseoir à la maison. Va regarder le match. C'est pas bien, hein? C'est pas bien. Voilà. S'il y a un problème d'une équipe, on s'assoit, on parle. Maintenant, est-ce que Gévino a le droit de critiquer la Fédération ivoirienne de football? Mais cette fédération est critiquable du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire tous les matins qu'on se lève, on doit critiquer cette fédération. Parce que moi, je vais vous dire aujourd'hui une vérité. Le football de la Côte d'Ivoire, on peut remporter une Coupe d'Afrique. C'est Coupe d'Afrique, ce n'est rien. Aujourd'hui, là, l'objectif de la Côte d'Ivoire, c'est comment atteindre au moins les demi-finales d'une Coupe du Monde. Si nous n'avons pas en idée de nous battre pour atteindre un niveau mondial, nous allons toujours rester dans les petites choses. Est-ce que l'équipe dirigeante de la Fédération ivoirienne de football, à l'heure où nous parlons, peut nous amener sur le niveau mondial? Non. Pourquoi? Il y a des personnes qu'il faut, qui ne sont pas là. Affaire de fédération, le problème, il est simple. On n'est qu'à chasser tout le monde. On prend Didier Drogba, on dit à partir d'aujourd'hui, tu es le président de la Fédération ivoirienne de football. Si on doit faire élection, on lui donne ça. Si Didier Drogba est président de la Fédération ivoirienne de football, la Côte d'Ivoire est sauvée. Le problème est réglé. Il n'a pas besoin de l'argent de quelqu'un pour dire, mettre ton nom, tu as me fait un gay. Il n'a pas besoin d'amitié. Entraîneur qui va nous amener là, c'est un entraîneur international. C'est un entraîneur qu'on sait que lui, là, quand il vient là, c'est pas pour dire pourquoi. Drogba a ses réseaux, Drogba a ses relations. Il fera tout à cause de son honneur. Que la Côte d'Ivoire aille au moins loin. C'est ça qui est la vérité. Vérité qu'on ne veut pas dire. C'est ça, c'est ça. On prend Fédération, on donne à Drogba. Mais Yaya, ce n'est pas un homme de réseau. C'est un gars qui est un peu dans son coin, tranquille. Il n'aime pas qu'on s'en mêle. Tout. Drogba a une stratégie qu'il peut mettre en place. Il va frapper fort cette affaire d'équipe-là. Ça va avancer. Parce qu'il peut regarder les gens, il dire la vérité droit dans les yeux. 1. J'ai peut-être plus d'argent que vous. 2. J'ai mon palmarès. 3. Je suis une icône en Côte d'Ivoire. Combien de footballeurs sont une icône? Sur le plan mondial, il n'y en a pas. Le seul footballeur ivoirien qui est une icône mondiale s'appelle Didier Drogba. Point. Le reste, là, ils sont venus tous dans son nombre. Mais on a des grands joueurs. Yaya est un grand joueur. Kolo est un grand joueur. Gévino, c'est un esprit dans le football. Il ne faut pas s'amuser. Si on prend les gens comme des enfants, ce n'est pas un enfant. C'est un footballeur professionnel qui joue dans les plus grands clubs au monde. On prend les enfants de cette manière. Ce n'est pas bien ce qu'on fait. Ce n'est pas bien. Et on doit vous le dire. On prend l'enfant, on le met à l'écart. Pourquoi? Il a fait quoi? Quel est le crime qu'il a commis?
Il est blessé? Non. Il est en forme? Oui. On choisit les joueurs qui sont en forme ou on vient les faire camaraderie? Non. Il y a peut-être des problèmes dans les vestiaires. On va gagner la coupe ou on va faire amitié. Ou on va s'asseoir pour dire, bon, les gars, c'est comment? Ça va? On sort quand? On ne va pas pour danser. On ne va pas en Coupe d'Afrique là pour danser. On va en Coupe d'Afrique pour aller bourrer les autres équipes là. On rencontre les Sénégalais, je vous aime bien. Mais dès qu'on s'y rencontre, c'est pas là. On se bourre sur le terrain. Il y a un seul qui sort vainqueur. On prend les Marocains, on les chicote correctement en avance. C'est parfait amusement. On prend l'Égypte, on mange les pharaons là chez eux. Et puis on vient s'asseoir. On dit, les gars, on a ramené la coupe. C'est tout. Problème de Côte d'Ivoire. Donner le football ivoirien à Didier Drogba, on est sauvé. C'est fini. Problème du Cameroun, c'est pareil. On prend le foot, on donne à Samuel Eto'o. C'est terminé. Quand vous avez des vieillards qui gèrent une affaire, ils gèrent l'affaire en vieillard. Méfiez-vous des vieux qui ne veulent pas changer et qui refusent de passer la passe